ravie de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres. À l'occasion de la participation à la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos en Suisse, Samdech Mohamed Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu le 16 janvier une visite de courtoisie de son Excellence Matthias Coman, secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. L'OCDE continuera à soutenir le Cambodge avec une assistance technique. Au cours de la rencontre de courtoisie avec Samdech Mohamed Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, son Excellence Matthias Coman, secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, a déclaré que l'OCDE poursuivra son soutien technique au Cambodge afin de réaliser sa vision de devenir une nation à revenus élevés d'ici 2050. Il a également félicité le gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale pour avoir défini des lignes politiques et des objectifs dans les domaines économiques et environnementaux. À cet égard, son Excellence Coman s'est dit convaincu que sous la direction de Samdech Mohamed Theppaday Hun Manet, le Cambodge connaîtra plus de développement et réalisera sa vision. En réponse, Samdech Theppaday Hun Manet a remercié l'OCDE d'avoir soutenu le gouvernement royal du Cambodge dans la révision de ses politiques, notamment la politique commerciale et la politique nationale de la protection sociale. À noter que fondée en 1961, l'OCDE est une organisation internationale qui œuvre à l'élaboration de meilleures lignes politiques pour une vie meilleure. L'objectif principal de l'organisation est d'élaborer des lignes politiques qui favorisent la prospérité, l'égalité, les opportunités et le bien-être pour tous. L'OCDE continue de fournir un soutien technique au Cambodge dans la formulation de politiques visant à concrétiser la vision du Cambodge d'un pays à revenus élevés d'ici 2050. Samdech Theppaday Premier ministre Hun Manet a le 16 janvier à Davos en Suisse eu des entretiens séparés avec les directeurs généraux de deux sociétés privées. Lors d'une rencontre avec M. John Serafini, directeur général de Hawkeye 360 Inc., Samdech Theppaday Hun Manet, Premier ministre, a salué le projet de la société d'investir au Cambodge dans des solutions d'information géospatiale et l'a encouragé à poursuivre l'étude de faisabilité dans ce domaine. A rappelé que Hawkeye 360 Inc. est une entreprise qui développe des technologies de l'information géospatiale créée en 2015. Pour l'entretien avec Mme Chen Sun, directrice générale de Trip.com Group Limited, le chef du gouvernement cambodgien a salué l'intention de la société de poursuivre sa coopération avec des partenaires locaux pour attirer davantage de tourisme au Cambodge. Trip.com a une activité commerciale axée sur le tourisme. Madame Chen Sun a confirmé l'intention de l'entreprise de continuer à coopérer avec des partenaires au Cambodge pour attirer davantage de touristes au Cambodge, un pays magnifique et une destination touristique très attractive. À noter que Samdech Theppaday Hun Manet est arrivé le 15 janvier à Davos en Suisse pour participer à la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial. Son Excellence Tina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a reçu une visite de courtoisie de M. Lam Van Hai, directeur exécutif de la Banque d'investissement et de développement du Cambodge, BIDC. Lors de cette réunion, Son Excellence le ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche a salué l'investissement visant à contribuer au développement du secteur agricole au Cambodge. Il a souligné que le ministère est ouvert et a besoin de la participation du secteur privé pour accorder des prêts aux agriculteurs à des taux d'intérêt bas, ce qui permet aux agriculteurs de participer à la chaîne de production et de pouvoir rembourser. Il a ajouté que dans le passé, le ministère a signé un protocole d'accord avec Wingbank
pour accorder des prêts aux agriculteurs à un faible taux d'intérêt de seulement 7 à 8%, ce qui constitue un modèle pour que d'autres banques travaillent avec le gouvernement et participent au développement agricole au Cambodge. Monsieur Lam Van Hai, directeur exécutif de la banque BIDC, a confirmé qu'il a accepté la recommandation de son Excellence le ministre pour étudier la possibilité d'accorder des prêts aux agriculteurs. Son Excellence Peng Ponier, ministre des Travaux publics et des Transports, a dirigé une réunion du comité technique interministériel pour élaborer des réglementations politiques et stratégies nationales pour la gestion et le développement des véhicules électriques. Au cours de cette réunion, les membres de la réunion ont discuté plus de détails et échangé des idées pour collecter des informations et des données afin de contribuer à la préparation des projets de loi, de réglementation, de politique et de stratégie nationale pour la gestion et le développement du secteur des véhicules électriques. Le but principal est de soutenir et d'encourager les gens à utiliser plus largement les véhicules électriques et d'attirer de plus en plus d'investissements dans ce secteur au Cambodge, renforcer la protection de l'environnement et l'énergie verte conformément à la stratégie à long terme du Cambodge sur la neutralité carbone soumise au United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC en décembre 2021, avec l'engagement d'atteindre l'utilisation de voitures familiales et de bus électriques à 40% et de motos électriques à 70% d'ici 2050. C'est la fin de notre journal. Merci de nous rejoindre. Pour l'info demain, vous retrouverez trong Thánh Excellente soirée à tous.